Salut les pêcheurs, tiens un revenant. Oui bon d'accord, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait une éternité aussi que je ne suis pas allé à la pêche. Et je vous cache pas que j'ai hésité un petit peu à reprendre les vidéos parce que je n'ai plus acheté de l'heure AliExpress parce que j'ai de quoi tenir un siège de zombie ou d'ouvrir une petite échoppe tellement j'en ai récupéré en l'espace de un peu plus d'un an et demi. Mais quand je suis allé sur AliExpress pour voir un petit peu les nouveautés, je me suis rendu compte qu'en fait les leurres qui restaient à la mode étaient ceux que je vous avais déjà présentés lors de précédentes éditions. Alors je voulais renouer un petit peu le contact avec vous parce que je vais avoir l'occasion enfin de retourner pêcher. Je vais profiter de l'ouverture. Donc l'ouverture cette année c'est le 9 mars ou 10, enfin bon, ça dépend des départements. Donc là je vais aller pêcher probablement en Normandie. Je vais m'écarter un petit peu de Paris, partir 1 ou 2 jours, enfin plutôt 2 jours. Et puis voilà, essayer de trouver des endroits vraiment loin du tumulte parisien, me retrouver un petit peu au calme, voilà, j'en ai un peu besoin. Donc là, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu les leurres que j'allais emporter. Alors vous allez voir, si vous avez vu la vidéo que j'avais faite l'an dernier, on va pas être tellement différent. Mais voilà, l'important c'est de se dire que quand on va sur AliExpress, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Je m'attendais à, comme j'avais un petit peu lâché l'affaire au cours de ces 6 derniers mois, je me suis dit, wow, il va y avoir que des nouveautés extraordinaires. Et bien pas tant que ça. On se rend compte que les leurres que je vous avais déjà présenté, bah, ça reste de leur star. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'exception des Trulinoia, bah, les prix n'ont pas augmenté et ils ont même baissé. Voilà. Alors bon, sans plus attendre, on commence par le fil. Bah, ça va un petit peu suivre le cheminement que j'avais fait l'an dernier. Donc toujours en fluoro coated. Donc comme c'est l'ouverture et que j'ai pas pêché depuis cet été, et oui, c'est fou. Là, j'ai changé les fils. Quelque chose que j'ai fait aussi, j'ai gardé toujours la tresse sur mon moulinet. Oui, mon moulinet, il est là. Voilà, je vous le montre ici. Le moulinet, bon, il se vend plus, hein, donc c'est pas la peine que je vous fasse l'article. Mais il y a une tresse Seanite dessus. Ce que je vous suggère de faire quand vous n'avez pas pêché depuis un moment, c'est pas la peine de changer la tresse. Hein. La tresse, ça s'use pas comme ça. Hein. C'est pas biodégradable. Donc, vous la déroulez. Moi, je l'ai déroulée là sur 100 mètres. Et vous la renroulez correctement, parce que à force de faire des lancers successifs, moi mon moulinet il commence à donner des petits signes de faiblesse, on voit bien que des fois il n'enroule pas correctement, il a tendance à être un peu plus serré par endroits. Donc pour être à l'aise au bord de l'eau, à l'ouverture, vous déroulez le fil, voilà, et puis vous le renroulez sans faire de traction. Vous demandez à quelqu'un de tenir, ou si vous ne pouvez pas, vous le coincez entre vos deux pieds joints comme ça. Hop, vous mettez le fil entre les deux pieds, vous le remontez tout doucement, de manière à ce qu'il se mette correctement sur la bobine, et vous êtes reparti pour une saison, il n'y a aucun souci. Évidemment, si vous aviez laissé un bas de ligne, vous changez le bas de ligne, vous en mettez un nouveau. Ça, c'est la base. Hein, vous ne repartez pas à quelque chose un petit peu abrasif. Ce serait con quand même de casser sur votre première truite. Au niveau du fil, donc toujours du fluoro coated, hein, c'est un fluoro, c'est un nylon recouvert d'une nanocouche de fluorocarbone. Bref, c'est du nylon en fait, hein, mais ça marche très très bien. L'avantage, c'est que ça ne change jamais de prix, c'est fou. C'est chez Casking, donc le fluoro coated, il vaut comme l'année dernière 6,50 €, quel que soit le diamètre. Vous prenez du 14 centièmes ou vous prenez du 45 centièmes, ça vaut 6,50 € les 270 mètres, 300 yards. Voilà, donc une valeur sûre. Moi, je ne pêche qu'avec ça, vous le savez bien. Et si vous regardez les vidéos que j'avais faites, hein, j'ai pas de cassé, quasiment pas, quoi. Ensuite, je ne sais pas si vous avez présenté la dernière fois les agrafes. Ça, c'est aussi une chose que je voulais juste vous en parler. Ça, c'est les agrafes. Je suis toujours étonné de voir quand vous allez dans les boutiques, vous les achetez par 10, ça vaut une fortune. Alors que franchement, c'est une agrafe, quoi. Il n'y a pas de raison que ça va être si cher que ça. Donc là, ces agrafes-là, vous les payez, moi je les achète par 50. Enfin là, j'en ai pareil, hein, de quoi tenir largement, de me faire des jolis colliers. Vous ne devriez pas payer plus d'1 € les 50 agrafes. Si vous êtes tombé sur un site où il y a plus d'1 € en conversion dollar-euro, si vous voulez payer plus qu'1 € port compris, j'ai dit bien port compris, c'est-à-dire que le port doit être gratuit, vous changez de boutique, d'accord? Il n'y a pas de raison, ça ne vaut pas plus cher que ça. Celle-là, elle valait 79 centimes, d'accord? Et elle valent toujours 79 centimes là où je l'ai déjà acheté. Je vous mettrai
les références des produits, mais je ne vous mettrai pas tous les liens parce que je me suis rendu compte qu'en fait, là, quand j'ai voulu faire une mise à jour, tous les liens quasiment étaient morts parce que ça a beau être les mêmes boutiques, ils changent les liens qui mènent vers les produits en question. Ne me demandez pas pourquoi, ça doit être leur sauce interne. Je ne veux pas le savoir, c'est un peu con, hein, mais tant pis pour eux. Je vous avais présenté aussi ma petite boîte, toujours cassée, mais là, ouais, elle a tenu la saison, aussi bien pour le carnassier que pour la truite. Ça vaut 4,50 €, hein, c'est une petite merveille. Sur ce modèle-là, j'ai mis du polystyrène expansé en fait pour dédoubler encore les espaces, parce que quand je pêche à la truite, vous voyez, j'ai pas tellement besoin de place. Donc là, ça va vous permettre d'en mettre 20 plus un de chaque côté, donc vous pouvez mettre ici 22 leurres sur une petite boîte comme ça. Avouez que c'est quand même assez sensationnel, quoi. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il n'y a plus de risque que les hameçons ne s'entremêlent lorsque vous voulez en prendre un. Donc c'est royal au bar. Allez, on passe au leurre. Je vais vous commencer par un leurre souple. Pourquoi? Parce que l'an dernier, j'ai pêché au leurre souple. Je ne vous l'ai pas montré dans les vidéos, mais j'ai été le premier surpris. Bon, dans des cours d'eau, des petits cours d'eau, ça marche pas. Hein. Mais dès que vous commencez à avoir du fond, et ben ça, c'est incroyable, quoi. J'ai pris du poisson en faisant juste de la tirette, un petit peu comme quand on fait une espèce de pêche à la plombée, quoi, ou du drop shot, et ça marche vachement bien dans les petits creux. Si vous pensez qu'il y a une truite qui est carrée à cet endroit-là, ça marche super bien. Et puis sur les petites têtes plombées comme ça, c'est la même chose que pour les agrafes dont je vous parlais naguère. Hein. Une tête plombée, ça vaut que dalle. Hein. Vous ne devez pas payer plus d'1 € les 5 en 3 pouces. Là c'est du 2,5 g, mais 2,5 g, 3,5 g, c'est 1 € maximum, port compris, les 5. D'accord? Si vous payez plus cher, pareil, vous changez de boutique. Donc je vais pêcher avec ça, j'en prends, ce ne sera pas évidemment mon leurre principal, puisque vous savez que je privilégie les leurres durs, mais voilà, si je suis dans un creux, je me dis tiens, mon leurre, il va pas bien s'animer, évidemment, un leurre dur, là, hop, je fais de la pêche à soutenir, et ça marche, ça a marché, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas cette année. Donc on passe au leurre dur maintenant, à commencer par le... Alors là, je suis sur, comme vous savez, hein, j'ai découvert l'an dernier MM Long, la marque MM Long, qui est une petite merveille. Hein. Bon, je ne vous refais pas l'article, mais je vous montre ici, j'espère qu'on va bien voir. Là, la finition, un petit peu, là, on est en coloris perche, mais j'ai aussi de la truitelle, j'ai aussi de la blette. Ça vaut 1,80 € l'unité, et quand on voit la qualité de fabrication, c'est juste incroyable. Il y a juste les hameçons qui ne sont pas forcément extraordinaires, ils sont un peu petits. Là, je les ai laissés, sur d'autres, je les ai remplacés par, comme celui-là, je vous montrerai tout à l'heure, voilà, par des hameçons sans ardillon. Voilà. Donc là, c'est MM Long HML 02, et ça coûte 1,80 €. Toujours chez MM Long, alors là, je vous montre les deux d'un coup, parce qu'on ne va pas faire la vidéo trop longue quand même. C'est les mêmes, hein, exactement. Celui-là, c'est le HML 12A. Et celui-là, c'est le HML 12B. Bien vu. Donc ça, c'est du 8 cm pour 6,9 g. Ça, c'est du 5 cm pour 2,4 g. Vous avez vu les tonnes de poissons que j'ai pris avec ça. Et les truites, avec ça, les truites de lâcher, hein. Ça, les truites, elles se jettent là-dessus comme la misère sur le monde, hein. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu les vidéos que j'avais faites l'an passé, ça mord très très bien, celle-là évidemment aussi bien, et c'est des leurres qui fonctionnent extrêmement bien aussi sur la perche, et celui-là sur le brochet, il marche aussi très très bien. Donc ce sont vraiment des leurres extrêmement polyvalents, et puis surtout, ce qui fait toute la différence par rapport à tous les leurres que j'ai pu tester, et Dieu sait que chez AliExpress, ils sont déjà pas chers, c'est que ça, c'est donné, quoi. Ça vaut 1,90 €. 1,90 € ce leurre. Oui. C'est juste parfait. La nage est impeccable. Regardez un petit peu le dessin de truitelle, là. Enfin, ça se passe de commentaires, et pourtant, j'arrête pas d'en faire. C'est nul. Donc non, ça, c'est extrêmement bien. Pas cher pour le prix, comme disait un ancien prof. Ici, donc, mon petit leurre fétiche, hein, je vous le présente à chaque fois, mais voilà, le DW40 de Trulinoia. Alors, bonne surprise, il n'a pas monté, il est toujours à 2 €. Alors, non, je vous dis une bêtise. En fait, il a monté, comme tous les leurres Trulinoia, mais quand vous allez sur AliExpress, vous savez que vous pouvez limiter la recherche à une gamme de prix particulière. Vous regarderez, c'est dans la fenêtre en haut à gauche. Donc là, vous mettez 3 € maximum, à droite, donc, prix maximum 3 €, port compris. Et vous pouvez avoir de bonnes surprises. Là, au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 5 mars. Il est chez Cecilia, comme le prénom Outdoors.
Cecilia Outdoors et il coûte 2,24 € port compris. Donc c'est vraiment pas cher. Voilà, c'est une bonne idée de faire les provisions parce que c'est quelque chose que vous utiliserez vraiment énormément pour pêcher la perche quand ce sera l'ouverture à partir du 1er mai. Donc voilà, vous vous rendez compte, c'est 2,24 € pour cette petite merveille. Et ça, bon, vous avez vu plein de vidéos où je prends du poisson avec, c'est absolument impeccable. Et là donc, comme je vous disais, j'ai pris des hameçons sans ardillon parce que sur la perche, elle se pique toute seule et ça marche super bien, quoi. Voilà. Et puis le dernier leurre, c'est que vous connaissez aussi, un Trulinoia DW. Alors, je sais pas si je vous ai bien montré celui-là, mais bon, elles sont dans les vidéos, je vous mettrai les liens. Hein. Voilà, ça c'est le DW40. Et ici, donc, le DW41. Alors là, pour le coup, DW41, il n'est pas soldé, quoi. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est 3,14 €. C'est Fish Girl Official Store. Donc, tout à l'heure, c'était Cecilia, maintenant, c'est Fish Girl. Bon, en fait, il n'y a que les femmes qui font des soldes, quoi. Donc, voilà, celui-là, bon, voilà, vous savez à quel point ce leurre est exceptionnel. Alors, petite précision. Vous allez trouver des leurres qui ressemblent à celui-là, mais vachement moins cher. Alors méfiez-vous, parce que il faut que ce soit marqué DW41 ou Trulinoia, d'accord? Parce que j'ai acheté une fois un leurre qui ressemblait à celui-là. C'était pas les coloris les plus communs, c'était un coloris différent qui n'existe pas chez Trulinoia, et c'était une bouse infâme. Le truc, il a jamais réussi à nager correctement. Je sais pas d'où ça venait. Je pense que c'était ici l'attache ici avait été mal mise au niveau du moulage, je sais pas quoi, mais en fait le truc il nageait de côté, impossible de le faire frétiller. Alors je l'avais payé 1 €, j'ai perdu 1 €, quoi, alors que pour 3 €, enfin à l'époque moi je l'ai payé 2,25 € ceux-là, et j'aurais eu des très bons leurres. Donc là 3,14 € je trouve que c'est cher, normalement vous devriez pouvoir les trouver à 2,50 € ou 2,70 €. Birking ou Trulinoia, c'est la même marque, font régulièrement des soldes, donc si vous n'avez pas besoin de ce modèle-là, je vous suggère de prendre plutôt celui-là, hein, c'est pas exactement le même design, mais c'est aussi performant, d'accord? Et celui-là coûte évidemment 2 fois moins cher, là. Voilà, donc on a fait le tour. Je voulais juste vous remontrer un accessoire que j'ai définitivement adopté. Je trouve ça très sympa. C'est donc une épuisette. Ça permet d'éviter d'avoir à manipuler la truite. Hein. Vous savez que c'est un poisson qui est assez fragile. Donc ça c'est une épuisette. La marque c'est Goture. G-O-T-U-R-E. Je pourrais peut-être vous la montrer comme ça. Voilà, vous voyez, Goture. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je sais pas, vous verrez bien. Bon, bref. Et donc l'avantage c'est que c'est une épuisette maille caoutchouc, donc aucune chance que les hameçons se plantent dedans. Voilà, quand il arrive, c'est super simple à retirer. Voilà, hop. Donc ça, pour moi, c'est indispensable parce que si vous avez manipulé des épuisettes en nylon, vous savez à quel point ça peut être pénible. On en est des fois à devoir couper un bout d'épuisette pour pouvoir sortir le leurre. Et là, donc, tout l'intérêt, c'est ce système-là. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous l'accrochez sur l'anneau du col de votre veste de pêche. Alors si vous n'avez pas d'anneau de col de votre veste de pêche, vous en fabriquez un, parce que vous savez faire des nœuds avec du fil, tout ça, vous êtes pêcheur. Et donc ça, vous le mettez sur sur le col. Vous l'attachez comme ça à l'anneau de l'aimant. Et donc vous allez voir que, moi là je tape comme un taré, mais quand vous êtes au bord de l'eau, c'est bon, il n'y a aucune chance, ça part pas, hein, quand vous pêchez normalement. Ça, vous la laissez glisser sur votre dos. Alors, elle est un petit peu lourde, mais j'avais peur franchement que ça me gêne. Et pas du tout. En fait, quand vous l'avez bien dans le dos, il y a le sac de pêche aussi sur le côté qui fait que ça la cale un petit peu. Donc, c'est pas gênant. Donc, vous la laissez pendre sur votre dos, et quand vous avez un poisson, au moment de l'attraper, quoi, vous avez juste à tirer là-dessus. Et hop, vous avez cet énorme petit élastique, là, qui vous permet de prendre tranquillement. Alors là, je vais vous dire, là on voit pas bien, mais je suis en train de le tirer, je suis à plus d'1 mètre là, d'écartement. Donc ça vous permet de prendre le poisson sans aucun effort. Vous avez pas, c'est pas du tout contraignant. Et une fois que vous avez fini votre affaire, vous avez juste à remettre l'épuisette derrière votre dos et de la réaccrocher ici. Donc quand on voit que ce système-là, ils arrivent à vous le vendre 10 balles ou 15 balles sur certaines boutiques, là, l'ensemble, épuisette plus système d'accroche, ça vaut 20 balles.
20 euros. Donc franchement, si vous avez besoin d'une épuisette, et vous voyez qu'elle est quand même assez volumineuse, hein. Vous mettez n'importe quelle truite de bassine là-dedans, il n'y a aucun souci, hein. Elle est assez profonde. Donc c'est un outil... voilà, moi je trouve que c'est assez sympa. Des fois, on ne sait pas trop comment prendre la truite, on a beau avoir la main mouillée, j'aime pas trop la presser, ou choses comme ça, donc comme je la relâche systématiquement. Donc voilà, je pêche avec ça maintenant et je trouve que c'est plutôt bien fichu. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de tout le matériel que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, je pars pas avec grand chose, hein. Et je me rends compte qu'en fait, plus je pêche et moins je prends de matériel. Donc il y a des leurres, des dizaines de leurres que j'ai achetés que je n'utilise plus parce que finalement, pourquoi changer? Ceux-là sont vraiment très bien et voilà, si jamais je les perds, c'est ceux-là que je vais retrouver. Vous voyez, j'ai même pas, l'année dernière, je vous avais présenté un Rapala et je vous ai même pas présenté de Rapala. Pourquoi? Parce que je trouve que ces leurres-là sont aussi performants que les Rapala floating ou les Rapala suspending pour un prix bien moindre parce que là, autant moi j'étais un grand fan de Rapala, je vous en avais parlé plein de fois. Mais là, ils ont complètement fumé la moquette, quoi. Maintenant, c'est près de 10 euros un leurre. Faut arrêter de déconner, quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, si vous avez des commentaires, des questions, vous n'hésitez pas, je tâcherai d'y répondre. Et puis, voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne ouverture. J'essaierai de filmer un petit peu mes premiers émois au bord de l'eau. Et puis, si je prends du poisson, évidemment, je vous ferai partager mes petites émotions. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.